Hackathon, c'est voilà, ce format, c'est voilà, on est ensemble pendant à peu près une trentaine d'heures, 30-35 heures. L'idée étant effectivement de rassembler dans des petites équipes des gens de compétences différentes qui vont travailler sur un projet commun. Voilà. On défend un projet qui vise à, grâce à certains paramètres comme des humeurs ou la géolocalisation, à proposer un panel de choses à un utilisateur pour une journée donnée. Quelle était votre représentation à l'hackathon avant d'y participer? Aucune. Pourquoi participez-vous à un hackathon? Plus pour le challenge, prouver que je peux réaliser quelque chose avec une équipe en une dizaine d'heures. Qu'est-ce que j'attends de cette expérience? Partager des bonnes choses. Après, je suis pas là pour gagner. Si on gagne, c'est que mieux. Mais bon, c'était une belle expérience. Quel était votre avis? Quelles sont les expériences de votre vie qui vous conduisent à participer à cet événement? Simplement mes amis qui m'ont proposé d'y participer. Qu'avez-vous appris pendant ce hackathon? Pas mal de choses au niveau de l'esprit d'équipe, même au niveau des technologies. Qu'avez-vous ressenti lors de ce hackathon? La fatigue. D'ailleurs, ça se voit, je pense. Voilà. Un hackathon maintenant pour moi. Donc déjà, c'est surtout une évolution par rapport à la vision que j'avais avant. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler pendant ce run, enfin cette séance d'hackathon, avec des gens qui n'étaient pas forcément du milieu informatique. Donc on peut penser tout de suite à hackathon, gros barbu, etc. Et ça s'est révélé donc ne pas forcément être le cas. Donc j'ai travaillé avec des artistes, donc soit des gens qui prennent des photos, soit des gens qui étaient au niveau des beaux-arts. Donc ça a été pour moi une grande surprise, donc ça veut dire que le hackathon évolue. Donc encore une fois, ça est libre à chacun de penser si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais. Et là encore une fois, là c'était différent de la vision des hackathons que j'avais avant, tout simplement parce que là cette fois-ci ce n'était plus forcément un produit fini auquel on devait aboutir, mais plutôt une idée. Donc ce n'est pas vraiment les mêmes critères, donc ça veut dire par exemple un participant par rapport à un autre ayant une compétence technique, on va dire très évoluée, ne serait pas forcément avantagé par rapport à un candidat qui aurait une compétence technique moins évoluée. Donc d'un certain point de vue, ça je trouve que c'est positif, c'est-à-dire ne plus forcément avoir une réalisation finale. Après, bon, j'imagine que ça va finalement dépendre un petit peu du thème, parce que là, étant donné que c'est le tourisme, on n'est pas forcément obligé d'avoir une réalisation de tourisme et musée, on n'est pas forcément obligé d'avoir une réalisation finale toute prête en 30 heures. Peut-être par contre sur d'autres thèmes de hackathon, effectivement, le fait d'avoir un produit fini en 30 heures reste quand même une solution sympathique. J'ai déjà répondu finalement à quelle était votre présentation de hackathon avant d'y participer. Donc, encore une fois, moi c'était plus un événement plutôt vraiment orienté geek. Et là c'est vrai que ça a tendance à évoluer. Donc encore une fois, dans le bon sens ou dans le mauvais, ça c'est chacun de le définir. Donc qu'est-ce que j'attends de cette expérience? Donc avant tout, avant d'y participer, donc moi c'était essentiellement finalement pour avoir davantage d'expérience professionnelle à citer, que ce soit lors d'un entretien d'embauche ou soit en général quand je discute de mes expériences passées. Ça pouvait également m'apporter bien sûr un travail en groupe, donc c'est toujours une expérience nouvelle de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre à travailler, bien sûr de réfléchir sur des idées. Par exemple, il y a des idées dont on a discuté, qu'on a choisi de ne pas mettre en place, soit pour leur complexité, mais ça fait toujours des idées en plus pour l'avenir, pour de futurs projets, etc. Donc ça permet toujours des choses en plus. Et également le fait de travailler en groupe, de rencontrer de nouvelles personnes, de sympathiser. Après c'est un événement sympathique, c'est généralement bien organisé, enfin on n'a pas eu de problème d'organisation, une petite coupure d'internet de 2 heures, mais ce que je veux dire c'était vraiment très convivial et très sympathique, donc je le fais aussi pour l'ambiance et pour le type d'événement. Puis ça permet aussi de rencontrer des professionnels, donc pas forcément que de l'informatique, par exemple là il y avait des gens des Beaux-Arts, donc pareil, encore une fois c'était l'occasion d'échanger, et donc ça permet un petit peu d'avoir une vision plus large du monde professionnel, du moins pour les étudiants. Donc à votre avis, quelles sont les expériences de votre vie qui vous conduisent à participer à cet événement? Bon, déjà je dirais que c'est mon parcours informatique depuis tout petit,
Donc étant donné qu'à la base pour moi le hackathon c'était essentiellement une vision informatique, donc effectivement le fait de réaliser un projet informatique sur place, c'est ça qui m'a conduit finalement à me retrouver là. Et également on va dire mon enseignant de base de données pour celui-là en tout cas qui m'a vivement conseillé d'y participer. Donc à la base j'étais peut-être pas nécessairement très très prêt à y aller, puis au final ça s'est révélé être une expérience plutôt sympathique, donc vraiment très positive. Euh, qu'est-ce que j'ai appris pendant cet hackathon? Bon, déjà, donc, tout ce qui était l'évolution du hackathon, c'est-à-dire je n'ai plus la même vision du hackathon que j'avais avant l'événement. Également, donc, j'ai appris, donc, encore une fois, bon, à travailler en groupe un peu plus qu'avant, c'est-à-dire ça, encore une fois, ça, on évolue tout le temps. Également, euh, donc tout ce qui est, on apprend encore une fois des petites choses techniques. Bon là, étant donné que sur cet hackathon, on ne s'est pas vraiment trop concentré sur le code, mais plutôt sur les idées, sur la réalisation. Bon, j'ai pas vraiment appris des choses techniques, mais j'ai appris plutôt des choses en général. Donc soit sur certains plugins, soit sur certains frameworks, etc. Mais forcément, ou même de réfléchir, d'échanger. Par exemple, le fait de choisir par exemple, mettre notre algorithme uniquement, d'envoyer nos données sur un serveur et de les traiter, par exemple, pour des raisons de sécurité, pour ne pas avoir à révéler notre algorithme. Enfin, ça peut être des choses, encore une fois, bon, au final, le projet ne sera pas quelque chose de propriétaire, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai ressenti pendant l'hackathon? Bon, déjà, bon, je pense que vous pouvez le voir sur mon œil droit et sur mon œil gauche, des beaux cernes, donc bon, un petit peu de fatigue. Sinon, bah, bien sûr, de la bonne humeur, on va dire un saut, enfin bon, voilà, avec enfin, pas mal d'émotions positives. Et puis bon, j'imagine, bon là, il n'est pas encore fini, mais quand il sera fini, finalement, un sentiment de fierté globale d'avoir finalement réalisé quelque chose et d'avoir finalement passé, on va dire, plus de 30 heures dans des locaux à rester devant un ordinateur ou à échanger autour d'un tableau avec d'autres personnes sur des projets qui structureront la vie. Voilà. Est-ce que pour vous, un hackathon maintenant? Euh, Maintenant, bah, c'est ça, quoi. Voilà. Et ça. Voilà, la dame. Et Ludo, là-bas derrière, je sais pas si on le voit, qui dort. Ils sont fatigués parce qu'ils ont travaillé toute la nuit. Moi, je déteste qu'on se ruine la santé pour le travail, mais bon. Quelle était votre représentation de l'hackathon avant d'y participer? Je sais pas, juste le mot hackathon, ça fait un truc, un mix entre le téléthon et le hacking. Alors je me disais que ça allait être un genre de course au hacking, mais en fait c'est pas du tout ça. Qu'attendez-vous de cette expérience? Ce qui est bien, c'est qu'on arrive en très peu de temps à concrétiser un projet qui en temps normal, ce qui aurait dû nous prendre au bas mot 3 semaines, un mois. Là, on arrive à le faire en 2 jours. Ça, c'est bien. Pourquoi participer? Je sais pas si je viens de répondre ou pas. Qu'attendez-vous de cette expérience? Ce que je viens de dire, ça répond aussi à la question. À votre avis, quelles sont les expériences de votre vie qui vous conduisent à participer à cet événement? C'est marrant comme question. Je sais pas, juste parce que je trouve qu'à plusieurs, on avance plus vite et mieux. On est toujours beaucoup mieux à 5 cerveaux qu'à un cerveau tout seul. On est à la fois plus efficace, plus pertinent et peut-être plus perspicace, je trouve. Bref. À votre avis, quelles sont les expériences de... Non, ça j'ai lu. Qu'avez-vous appris pendant cet hackathon? Que des gens pouvaient rester éveillés toute une nuit pour travailler. Il y a un monsieur qui montre. Oui, on l'a vu. On l'a vu, oui. Qu'avez-vous ressenti lors de l'hackathon? J'étais contente parce qu'on a eu des super paniers repas. Ça, c'était chouette. Je m'y attendais pas. Quelles émotions? Voilà, content. Content parce qu'on a réussi à tous bien s'entendre alors qu'on se connaissait pas du tout. Et c'est bien pour nous parce que je trouve qu'à notre âge, on apprend un peu à vivre en communauté. Enfin, non pas à vivre en communauté, mais à travailler avec des gens. C'est important.
de savoir à peu près où on se place à ce niveau-là, savoir si on y arrive, si on n'y arrive pas, si on a du mal, si on accepte la critique ou pas. Enfin bon, bref, je trouve ça intéressant à la fois professionnellement et personnellement. Voilà, c'est un peu minuche, mais voilà. Qu'est-ce que pour vous le hackathon? Le hackathon pour moi c'est un concours parmi tant d'autres, ou une compétition plutôt je dirais. Une compétition pour moi c'est quelque chose où j'y viens pour avoir des objectifs, et le hackathon répond aussi à mes objectifs dans le sens où on se défie entre guillemets face à des équipes, mais on est aussi quand même une grande entité où on est là pour réfléchir tous ensemble. Et c'est vrai que c'est ce que je trouve ça cool, ce que j'ai pu ressentir un peu sur ces quelques jours. Hackathon avant de participer, c'était peut-être oui, tout simplement de simple compétition en fait, et puis ça s'est un peu plus développé dans les fil des jours en fait, rencontrer des personnes, ce que ça, c'était pas ce qui était prévu en fait à la base. On était parti pour faire une équipe de 4 ou 5 personnes déjà toutes prêtes, et en fait le hackathon c'était pas vraiment ça en fait, au final. Donc ça nous a permis de changer notre point de vue sur l'objectif de l'événement en fait. Bon, après même si on est quand même content de participer entre équipes quand même. Euh, pour participer au hackathon, le hackathon c'est ce qui va permettre à mon CV aussi, et puis à ma formation de lui valoir quelque chose. C'est qu'en fait, dans un certain sens, en informatique, on apprend quelque chose qui est théorique, et à mon sens, il n'a que de sens si on le pratique et si on le met à l'exploitation de tous, donc c'est-à-dire dans des projets communs qui pourraient éventuellement être utilisés pour demain, pour notre propre formation, en fait, pour notre propre expérience professionnelle. Donc, pour moi, ça suffit comme argument pour participer à un concours comme le hackathon ou un autre concours, par exemple. Euh, Ça m'apporte aussi justement un contact aussi avec les professionnels, ce concours, parce qu'en fait, les professionnels, ben, ils ont un retour sur expérience que nous, on n'a pas forcément. Et c'est vrai que j'apprécie quand même un avis différent de ce qu'on peut avoir, parce que on peut peut-être éventuellement apporter un avis un peu plus jeune, un peu plus nouveau, ou des trucs un peu dans ce genre-là. Mais on a ainsi un jury qui nous permet aussi d'être un peu plus terre à terre et de se recentrer aussi sur ce qui se fait, ce qui se fait pas, et ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire. Donc je suis aussi là pour tirer le maximum de profit de tout ce que j'ai à apprendre, aussi bien dans le travail de groupe, dans ce que les professionnels peuvent m'apporter, les designers, alors que je suis programmeur. Voilà, quoi, le mélange de cultures, c'est vraiment, il y a plein de choses à en tirer. Hum, Bah, pour mes expériences de vie, je pense que j'en ai un peu préparé en fait, mais pour résumer encore une fois de plus, c'est vraiment, pour moi, je suis dans l'activité, dans la compétition, je suis un sportif, c'est comme ça, et l'informatique c'est une formation, mais c'est aussi un peu une passion quelque part, donc je le fais pas que pour du travail demain, je le fais aussi parce que j'aime ça. Et c'est pour moi comme un sport, j'ai un sport sans compétition, pour moi c'est pas du sport, on s'entraîne pas pour rien faire, on s'entraîne pour un objectif. Mon objectif, c'est de savoir programmer et d'être le meilleur à la rigueur, pourquoi pas. C'est dans le délire en fait. Ce que j'ai appris pendant ce hackathon, c'est depuis plusieurs concours en fait, de plusieurs compétitions, ça renforce le travail d'équipe, ça apprend à gérer son temps, à avoir un objectif plus restreint, savoir prendre des décisions dans un temps réparti, quand on fait face à des difficultés, savoir réagir plus efficacement. Et puis, ouais, niveau groupe, je trouve que ça apprend vachement. C'est pas trop des choses qu'on peut apprendre en cours, au vu de quelques TP qu'on peut pratiquer. C'est vraiment plus global, et ça permet justement de voir ces problématiques-là en fait. Ce que j'ai ressenti, franchement, je trouve, on était parti pour un groupe de 4 personnes. Sur place, on a rencontré quelqu'un qui était italien, et un homme très sympathique qui s'est joint à notre groupe en fait, et qui a apporté un plus aussi, tant au niveau culturel qu'au niveau personnel en fait, puisque rien que le mélange de culture pour le niveau langage en fait, ça crée une cohésion de fou en fait, et on s'est retrouvé à avoir une sorte de petite famille pendant ces 2 petits jours en fait, enfermés dans un bâtiment à programmer pendant presque 30 heures. Franchement, je trouve ça vachement cool. Et c'est des expériences qui sont inoubliables, je pense, et ça laisse des bons souvenirs. Voilà. Qu'attendez-vous de cette expérience? C'est d'avoir une meilleure vue sur les outils du numérique pour pouvoir travailler à l'avenir dessus. Et quelles sont les expériences de ma vie?
c'est le fait d'avoir travaillé avec des outils numériques. J'avais envie de pousser ça plus loin et de pouvoir agir dessus d'une façon plus libre, que ce soit des logiciels de création sonore ou de création d'images. Qu'avez-vous appris pendant cet hackathon? C'est une question de travail en groupe, de comment se répartir les tâches. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir un projet qui se déroule en 30 heures parce qu'on peut vraiment apercevoir les phases de recherche de quand se débloque l'idée, les différentes étapes. En 30 heures, c'est très lisible. Beaucoup plus que sur des projets qui peuvent durer plusieurs mois des fois. Et ça, c'est assez flatteur dans le sens où de voir le process se dérouler quasiment sous mesure. Et ce que j'ai ressenti lors du hackathon, ce serait le fait être assez content de pouvoir travailler sans contrainte de réussite ou d'échec, enfin voilà, sans contrainte de réussite avec un sujet qui est très large qu'on peut adapter selon nos envies. C'est ce que j'apprécie, et de ne pas être stressé par des contraintes. Mis à part le temps, mais ça fait partie du jeu, et c'est là où on peut voir le process. Voilà. On a donc créé une application permettant aux jeunes de 18 à 25 ans arrivant dans une nouvelle ville, là majoritairement des étudiants, de leur permettre en fonction de leur centre d'intérêt, leur proposer des activités et aussi jouer sur l'aspect rencontre en leur proposant, ben voilà, il y a une telle personne qui va dans ce bar par exemple, tiens ça te dit qu'on y aille, ça lui envoie une notification et voilà, ça leur permet de commencer à se connaître et avoir des contacts dans une ville où on ne connaît pas forcément tout le monde et où on n'a pas forcément le contact facile. Alors, je m'imaginais que le hackathon c'était beaucoup de réalisation, de programmation et pas juste s'imaginer un projet, essayer de l'argumenter pour le vendre en fait auprès d'un commanditaire. C'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce que j'attends de cette expérience? Enfin, qu'est-ce que j'attendais surtout parce que c'est bientôt fini. Je voulais en fait travailler dans un projet pluridisciplinaire. Parce qu'en fait, durant tout mon cursus scolaire, j'ai travaillé avec des personnes qui avaient quasiment les mêmes compétences que moi, similaires. Là, on a travaillé voilà, avec des personnes du milieu artistique, enfin une personne du milieu artistique, juste là, ici, non, oui. Voilà, donc ça a été enrichissant, c'est sûr, de travailler voilà, avec quelqu'un de différent qui n'a pas forcément les mêmes compétences, arriver à se donner des tâches à faire pour que tout le monde puisse travailler correctement. Voilà. Bon, après, c'est de la gestion de projet, mais la gestion de projet, on l'avait fait uniquement en cours, enfin dans mon cursus universitaire, avec des personnes qui avaient les mêmes compétences, donc c'était assez facile. Là, ça a été un peu plus compliqué. Voilà. C'est ce que j'ai appris justement de ce hackathon, c'est voilà, arriver à gérer les différentes personnes, la fatigue aussi, parce que c'est ce qu'on ressent durant ce hackathon, de la fatigue, un peu de stress au début, du stress aussi à la fin, parce que c'est bientôt l'échéance, on a le projet à rendre, à montrer justement auprès de personnes. Et voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'un hackathon pour vous maintenant? Un hackathon, c'est un moment où on travaille en équipe, où on essaye de développer, de penser un projet. Enfin, moi je pense que c'est ça. Enfin, on essaie de développer un projet. Bon, après, si on arrive à terme, comme on va y arriver nous aujourd'hui, c'est bien. Mais c'est surtout d'avoir une idée bien faite d'un projet et pouvoir arriver à la présenter devant un jury. Quelle était votre représentation de l'hackathon avant d'y participer? Aucune idée, je connaissais même pas ce mot.
Je savais pas du tout ce que c'était. Alors bon, après, comme c'était un peu présenté, quand on s'est inscrit, on savait que c'était un concours, quoi, mais, enfin une sorte de concours. Mais on savait pas vraiment en quoi ça consistait, quoi, à part que c'était la création d'une application web ou mobile avec un côté artistique, quoi. Qu'attendez-vous de cette expérience? Qu'est-ce que j'attends de cette expérience? Ah non, je vais vous poser une question, c'est pas grave. Qu'attendez-vous de cette expérience? Du coup, apprendre de nouvelles choses. Enfin, je sais pas, déjà le travail en équipe, ça apprend pas mal de choses sur le travail en équipe. Et aussi sur pas le travail dans la précipitation, mais enfin, comment est-ce qu'on peut travailler rapidement sur un projet, enfin, comment est-ce qu'on peut arriver à développer rapidement un projet en équipe. Ça apprend aussi la répartition des tâches dans l'équipe, parce qu'on n'avait pas de temps à perdre, quoi, en 24 heures, enfin, 36 heures, quoi. On n'avait pas le temps de faire un peu tout le monde, quoi. Donc il fallait vraiment répartir les tâches. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'attends de cette expérience? Bah après, pourquoi pas gagner le hackathon, quoi. Ça peut être pas mal. Puis aussi, ça peut apporter des nouvelles connaissances, ou des nouvelles connaissances autant humaines que, que, que connaissances, je dirais, plutôt matérielles, quoi. Pourquoi participez-vous à un hackathon? Bah parce que c'est un challenge un peu. Enfin, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas fait énormément de choses dans sa vie, c'est un premier pas déjà vers d'un côté vers la dépendance, comme on est étudiant et que enfin, on est encore un peu dans les jupes de papa-maman, quoi, hein, au niveau financier et tout ça. Enfin, participer à quelque chose de notre propre chef et tout ça, je pense que puis participer à un concours, c'est vachement intéressant de base, parce que ça peut permettre d'apprendre plein de choses. Puis c'est une bonne expérience. Ouais, c'est toujours bon à apprendre, quoi. À votre avis, quelles sont les expériences de votre vie qui vous conduisent à participer à cet événement? Aucune idée. Non, vraiment aucune idée. Je sais pas, l'envie. Juste l'envie de faire quelque chose de nouveau. Qu'avez-vous appris pendant ce hackathon? Je l'ai dit un peu avant ça. Ouais. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'il fallait que je travaille un peu sur moi-même, déjà. Surtout au niveau de la façon dont je m'exprime. Enfin, genre, je me laisse un peu marcher sur les pieds, quoi. En général, j'arrive jamais à en placer une, donc au moins je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que je m'impose un peu plus quand j'ai des idées, ou quand j'ai besoin quand j'ai quelque chose à dire, quand on est en train de parler tous ensemble. Sinon, qu'avez-vous appris pendant cet hackathon? J'ai appris comment est-ce qu'on conduit un projet un peu plus, parce que bon, on avait surtout eu des cours théoriques jusqu'à présent, donc avoir fait ça en 36 heures, ça apprend à enfin, travailler dans la précipitation. Enfin, la précipitation, c'est pas vraiment ça, mais un peu quand même. Ça apprend vachement de choses, je trouve. C'est vachement intéressant. C'est une autre forme de travail, en fait. Et sinon, ce que j'ai fait personnellement, ce que j'ai produit comme travail, après, je le connaissais déjà, mais après, niveau cahier des charges aussi, un peu, j'ai appris quelques trucs. Et qu'est-ce que j'ai ressenti lors de ce hackathon? Quelles émotions et pourquoi? Alors, un peu de colère, j'avoue. Parce que, bon, voilà, je l'ai dit un peu plus tôt, quoi, on m'écoute pas souvent, genre, même quand il y a des personnes qui passaient dans la salle pour connaître notre projet et tout, quand j'essayais d'en placer une, on m'interrompait, c'est pas que j'ai eu mon mot à dire parce que j'ai participé comme tout le monde,
Mais j'ai juste eu du mal à m'exprimer quoi, avec tout le monde. Et sinon, franchement, beaucoup de joie sinon de participer à quelque chose comme ça, surtout avec des personnes que j'aime bien. On a réussi à garder notre équipe. Beaucoup de plaisir au niveau du travail, du rythme de travail, c'est vachement bien. En plus, on se motivait tous, on avait la musique, on s'est un peu installé comme notre laboratoire en fait un peu, et on a fait la connaissance de quelqu'un de très intéressant qui est italien et tout ça. Enfin, ça permet de faire des nouvelles connaissances absolument géniales. Et voilà, c'est à peu près tout. Je suis vachement contente d'avoir participé en tout cas, parce que en plus de ça, je pense qu'on a nos chances de gagner, donc ça fait plaisir quoi. Plutôt que de partir défaitiste, on est parti vraiment très optimiste. Et du coup, voilà quoi, je pense qu'on a nos chances. Émotions au début, donc de l'excitation, après de la frustration parce il y avait quand même on était confronté à l'échec, je dirais au moins par deux ou trois fois le premier projet. Après on a changé totalement d'idée, on a voulu revenir, puis enfin ouais, beaucoup de frustration. Ensuite c'était la nuit, donc avec la fatigue et tout, c'est vraiment très dur, on se sent pas bien, on a envie, même moi j'ai eu envie d'abandonner pendant un moment, donc ouais c'est vraiment c'est un événement qui est très très fort en fin de compte. Et, euh, et là aujourd'hui, en se réveillant ce matin et en s'y mettant tous ensemble, en voyant que la deadline elle arrivait, de l'excitation à nouveau, on arrive, c'est la fin, on va boucler le truc. Puis je voyais que ça commençait vraiment à prendre de la gueule ce qu'on faisait, même si techniquement il y avait rien derrière, mais on avait un projet qui était concret, une idée, et, euh, et ça c'était cool, vraiment, on avançait ensemble et c'était chouette. Ouais. Finalement c'était vraiment très très chouette. Voilà. Le hackathon, c'est qu'on allait pas quelque chose qui allait être pour le fun, mais quelque chose qui allait être pour la découverte, la recherche, et nous permettre de créer des nouveaux, comment dire, des nouveaux partenariats avec des gens qu'on allait rencontrer sur place. Donc concrètement, avec un ami, on a été hébergé par un développeur de Arles qui nous a proposé de faire des applications sur lesquelles on n'a pas pu travailler en dehors de ce hackathon, et ça a été, c'est une bonne expérience, et on a créé des liens en dehors du hackathon. Donc après l'expérience avant le hackathon, c'était vraiment comment dire, c'était de se dire qu'on allait venir et proposer nos idées en tant que designer, qu'on allait vraiment travailler sur quelque chose qui allait être de donner une idée. On s'est pas donné on s'est pas donné comme but d'être un groupe de designers qui allait former une idée un peu plus poussée, mais qu'on allait profiter un peu pour se découvrir entre nous, et pour à la fois le développeur qui était avec nous, qui était le seul de l'équipe, pour avoir un retour d'expérience, et pour nous-mêmes faire découvrir notre monde à quelqu'un qui au départ n'a pas la sensibilité assez, qui a pas une réceptivité forcément accrue dès le premier jour. Donc le pendant hackathon, c'est qu'en fait il a complètement écouté nos idées, il a été complètement réceptif, et vice versa, il a participé complètement au débat et a donné ses idées en permanence. Donc le hackathon s'est globalement très très bien déroulé, il y a eu énormément d'échanges, il y a eu beaucoup de discussions tout le long. Après, le coup difficile a été de passer un peu la nuit blanche et de se donner les objectifs, mais ça a été quelque chose où, au niveau de la répartition des tâches, etc., ça a été une expérience très positive, où chacun a su donner son savoir-faire pour apporter quelque chose à l'application finale.
Donc le après hackathon, bah là directement je peux donner une réponse. Donc concrètement, on s'attendait pas à savoir le type de prix qui allait être à gagner, etc. On savait qu'il y avait un jury, qu'on allait être évalué par ce jury, qu'on allait donner une réponse la plus formelle possible au problème qu'on s'était posé. Donc pour moi personnellement, du coup, en fait, avec mon équipe, on a été du coup en fait en fait, il y avait 4 équipes, il y avait 4 prix concrètement, et les 4 prix ont été distribués. En fait, on a eu la chance donc de finir d'être les premiers de l'événement, donc sans s'y attendre, puisqu'on on était vraiment pas, on pensait vraiment que ça allait être quelque chose qui allait axer autour de la programmation du développement. On a été étonné de voir que c'était, enfin, ça a été une expérience plus que positive. On a été plus qu'étonné. On a eu comment dire, le personnel qui nous a accueillis, qui nous a accompagnés, venait vraiment d'un milieu qui différait de nous, même si on a été accompagné par des gens du milieu artistique. Et nous ont chacun apporté un peu à leur manière quelque chose de très positif. Donc, après, qu'est-ce que ça fait de se trouver un peu dans l'idée qu'on a terminé le hackathon en étant dans les finalistes, c'est surtout la surprise de savoir qu'on allait avoir des projets concrets pour une première fois, en tout cas pour nous au Beaux-Arts, d'avoir des gens qui allaient nous suivre et qui allaient développer nos idées, qui allaient nous permettre de nous-mêmes de développer les différents axes qu'on n'a pas forcément évoqués, et qu'on allait avoir finalement un projet concret, puisqu'on va participer en tout à 3 expositions, dont une qui se fait un peu plus dans l'immédiat. Et l'idée, c'est que en fait, le boulot s'arrête pas là, on va rester dans cet échange, dans ce partage, et donner le plus rapidement possible. Et donc finalement, maintenant que le contact a été créé, on va donner dans l'idée du plus rapidement. Enfin, on va travailler avec un professeur, un prof, enfin, il est à la fois professeur intervenant, et donc dans notre cas, il est professeur aux Beaux-Arts. Et que dire, on va réaliser un projet donc au début pour la première quinzaine du mois de novembre. En fait, c'est d'avoir une idée concrète et de pouvoir donner des premiers prototypes liés à notre idée de base. Après le après hackathon, j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner et d'attendre un peu de voir l'expérience. Il n'y a pas eu vraiment d'expérience professionnelle jusqu'à maintenant, si ce n'est déjà la nuit des musées à Arles, où on a déjà travaillé au musée d'art antique. Après, voilà, ça a été dit un peu pourquoi j'ai participé au hackathon. C'était vraiment dans l'idée de découvrir quelque chose de nouveau et d'apprendre et de créer des connexions entre un peu ce qui peut être à la fois donner des projets concrets à des gens qui sont issus d'un milieu informatique, et nous récupérer pouvoir développer nos projets. Donc qu'attendez-vous de cette expérience? Que ça se donne accès à quelque chose de professionnel, et de faire des rencontres professionnelles, et de pouvoir donner des idées concrètes et de pouvoir être écouté sur ces idées-là. Alors les expériences de vie qui conduisent à mener à cet événement, c'est qu'en fait on se pose pas tellement la question en fait quand on est au Beaux-Arts, je pense. Soit on s'intéresse un peu à tout, soit on est vraiment sélectif. Et on se dit que les expériences en fait elles viennent en essayant de participer à un maximum de choses, et on est toujours dans un univers où on découvre énormément de choses, que ça soit avec des gens qui viennent de tous les horizons et de tous les milieux, à la fois ouvriers et je sais pas comment on peut dire, collégial et universitaire de France. Qu'avez-vous appris pendant ce hackathon? Que finalement, sur un laps de temps très court, on allait être capable de proposer des idées, que finalement, en fait, qu'il y avait une possibilité de travailler sur un laps de temps très court et d'aboutir à une idée assez concrète, même si on est passé par des étapes quand même difficiles.
où on a dû apprendre à communiquer entre nous pour pouvoir dégager ces problèmes qu'on a rencontrés. Sinon, après, c'est pas une question de quelque chose d'apprendre, c'est une question de découverte et d'apprécier un peu le moment vécu sur place. Qu'avez-vous ressenti? En fait, après, sur le hackathon, c'est un peu l'idée qu'on est passé un peu par toutes les émotions, par la fatigue, après, même si l'accueil était très chaleureux, on a eu l'accès un peu à un bâtiment où en fait l'ensemble des participants avait un moyen de générer un certain flux et pouvoir être dans une optique de création constante et de partage et de communication. Donc c'était pour moi au niveau des émotions, sur la fin de ce hackathon, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'étonnement et il y a l'idée qu'on est parti sur un projet artistique et que ça pouvait aboutir à ce point-là, c'était quelque chose qui était pas vraiment ça pouvait pas devenir concret, c'était l'idée qu'on venait proposer notre façon de travailler, nos idées, qu'on allait essayer de donner un aperçu de ce qu'on pouvait avoir à partager dans d'autres expériences futures avec les personnes qu'on rencontrait sur place.